Quel budget pour faire construire sa maison et comment le calculer? C'est le sujet de la première vidéo que nous allons voir aujourd'hui. Donc, comment calculer sa capacité financière et plus particulièrement sa capacité d'endettement pour bien établir le budget que tu pourras allouer à ton projet de construction. Nous allons voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo comment calculer sa capacité financière et plus particulièrement sa capacité d'endettement pour bien établir le budget que tu pourras allouer à ton projet de construction. Comment estimer rapidement le prix de sa construction pour savoir si ton projet de maison sera réalisable en fonction de ton budget et en fonction de ces deux derniers éléments, en déduire le budget que tu pourras consacrer à ton terrain. Donc commençons par la première étape, comment définir sa capacité financière. Avant même d'entamer les démarches avec la banque, de rechercher un terrain ou de rencontrer des entrepreneurs, je te conseille vraiment de calculer dans un premier temps ce qu'on appelle ta capacité financière, ta capacité à financer ton projet. Alors pourquoi il est vivement conseillé de faire cet exercice dans un premier temps? Cela te permettra de connaître le budget total qui te sera nécessaire pour ton projet de construction, de savoir combien tu peux mettre dans la partie terrain par exemple et combien pour la partie construction. L'erreur que font la plupart des personnes au début d'un projet, c'est de partir tête baissée dans le projet sans connaître leur budget et de visiter par exemple des beaux terrains mais qui ne seront pas adaptés à leur enveloppe budgétaire. Et à ce moment-là, soit ils seront déçus et frustrés de ne pas avoir le budget pour l'acheter, et ça c'est le cas le moins problématique, soit ils pourront l'acheter par coup de cœur, mais au risque de faire une maison trop petite par manque de budget suffisant pour une maison adaptée à leurs besoins. Ou par exemple, ça arrive aussi d'acheter un terrain par précipitation et de se rendre compte qu'il ne peut pas construire la maison espérée dessus à cause du PGA ou du PLU. Donc pour éviter de se précipiter, de prendre des mauvaises décisions, il faut tout d'abord bien calculer sa capacité financière. Il y a deux facteurs à regarder pour définir cette capacité financière. Le premier, c'est de regarder quel est le montant de l'apport que tu peux apporter dans ton projet, quel est le montant actuel de tes économies. On verra par la suite que les banques demandent souvent un apport pour se faire financer dans son projet. La deuxième chose, c'est de définir quelle est ta capacité de remboursement. Donc concernant l'apport, tout d'abord, ce n'est pas une obligation, mais les banques locales le recommandent fortement. Et ça va dépendre de ta situation personnelle. Est-ce que tu es jeune? Est-ce que tu es un primo-accident? Est-ce que tu tiens bien tes comptes? Mais avoir un apport, c'est toujours une bonne chose, que ça permet de prouver à ta banque que tu sais bien gérer ton argent, que tu sais épargner chaque mois et que ça te permettra notamment de payer tes frais de notaire. Ensuite, tu dois connaître ta capacité de remboursement. Cela te permettra de savoir le montant total que tu pourras emprunter auprès des différents établissements bancaires. Et cette capacité va dépendre de tes revenus, mais aussi de tes charges. Il faut savoir que très généralement, les banques prêtent à hauteur maximum de 33% de tes revenus. Donc pour savoir rapidement combien tu peux emprunter, il suffit de diviser par 3 tes revenus auxquels tu auras enlevé tes charges comme tes prêts. Avant de prendre un exemple, c'est vrai que les banques peuvent prêter à plus de 33%, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le taux d'endettement. Mais ça dépend vraiment des cas particuliers de chacun. Et vu le contexte de la crise, je préfère prendre la règle générique et la fourchette basse des 33% pour être sûr de savoir combien tu peux emprunter. Par exemple, prenons un couple qui gagne un peu plus de 2 SMIC, 200 000 francs chacun net par mois, en gagnant 400 000 francs net à eux deux. 33% de ces 400 000 francs, ça nous donne une capacité mensuelle d'endettement à hauteur de 132 000 francs. Donc je vais arrondir à 130 000 francs. S'ils arrivent à avoir un beau taux d'intérêt avec par exemple 2% sur un emprunt à 25 ans, on calcule qu'ils pourraient bénéficier d'un budget total d'environ 28 740 000 francs. Et je détaillerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo de cette formation quels sont les leviers de négociation avec les banques pour avoir un meilleur financement possible. Donc avec ces 28 millions, ça représente déjà un très beau budget pour construire sa maison. Mais si ce couple avait par exemple un prêt auto à payer avec des mensualités de 50 000 francs, leur capacité d'endettement aura été réduite de 130 000 moins 50 000, soit 80 000 francs de capacité mensuelle d'endettement. Soit dans les mêmes conditions d'emprunt, ils pourraient emprunter à ce moment-là que 17 680 000 francs. C'est pour cela qu'il faut bien préparer son projet de financement et que si tu en as la capacité et que c'est le cas, il peut être intéressant pour toi de solder tes crédits en cours pour avoir un budget total qui serait plus confortable. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans cette vidéo, pour cela, tu peux soit solder tes crédits par anticipation si tu as de l'épargne notamment,
soit bénéficier de l'AIM, des aides qui te permettent d'augmenter ton budget et même de constituer un apport, soit faire ce qu'on appelle par exemple un rachat de crédit pour racheter tes anciennes dettes, les envelopper dans le nouveau crédit et te permettre d'emprunter dans des meilleures conditions. Donc avec le montant emprunté plus ton apport personnel, ça définit ta capacité financière, soit le budget total que tu pourras allouer à ton projet de construction. Et maintenant que tu connais ton budget, on va estimer le coût de la construction pour savoir si ton projet est réalisable avec le budget que tu viens de calculer, si ton budget va pouvoir te permettre de construire la maison de tes rêves. Alors comment estimer le coût de la maison, le coût de la construction pour vérifier à l'avance si ton projet est faisable et réalisable? Ça peut paraître difficile, mais on verra qu'il y a deux solutions simples pour estimer rapidement le coût de sa construction. Et on verra également que cette étape elle est vraiment déterminante avant de débuter son projet. Car ça va te permettre de définir ton choix de maison, mais aussi ton choix de terrain. Alors la première solution, c'est de se baser sur un prix au mètre carré moyen de construction. L'avantage de cette solution, c'est que ça te permet d'avoir une estimation rapide du budget de la construction, sans avoir consulté forcément beaucoup de professionnels de la construction et sans avoir de plan précis en tête, ce qui est souvent le cas lorsqu'on débute un projet. Pour cela, je suppose que tu connaisses déjà environ la surface de la maison que tu souhaiterais. Si tu ne connais pas encore la surface de la maison que tu souhaites, je te conseille de regarder le tableau ci-dessous qui pourra t'aider. Par exemple, un couple qui aurait 2 enfants et du coup qui aurait besoin de 3 chambres auront besoin d'une maison environ entre 90 et 120 mètres carrés selon le confort et le budget souhaité. Dans mon cas, par exemple, ma femme, nous voulions une maison plutôt confortable avec des beaux volumes en espérant plus tard avoir 2 enfants. C'est pour ça qu'on s'est dirigé vers une maison de 120 mètres carrés habitable à l'intérieur avec 3 chambres qui correspondaient à notre projet de vie. Et il suffit ensuite tout simplement de multiplier la surface totale par le coût moyen au mètre carré. Alors tu peux te référer au tableau suivant qui résume assez bien le coût moyen de la construction sur une maison dure, soit du parpaing ou du béton monché, en fonction du niveau de finition souhaité. Par exemple, si tu souhaites construire une maison équipée ton intérieur avec une cuisine, des meubles de salle de bain, des placards, tout en ayant une démarche de bon rapport qualité-prix, donc plutôt économique, tu peux par exemple prendre comme coût moyen au mètre carré 150 000 francs du mètre carré pour une maison dure. Et si tu souhaites aller par exemple davantage dans des matériaux de qualité, du haut de gamme, vise plutôt peut-être une maison qui te coûtera 170 000 francs du mètre carré si ton budget le permet. Attention cependant au Covid qui a vraiment fait augmenter fortement le prix des matériaux, notamment par exemple celui du bois, je crois de mémoire de 100%. Donc il vaut mieux toujours prendre une fourchette haute avec par exemple un prix moyen mètre carré entre 150 et 170 000 comme je te disais. Personnellement, moi le coût brut de ma maison à l'époque m'a coûté moins. Hors aménagement intérieur, on était plutôt sur du 130 000 francs au mètre carré en 2018. Mais avec tout ce qui est pénurie de ciment, augmentation du coût du transport, il vaut mieux se diriger vers un coût moyen mètre carré de 150 000 francs. Donc en prenant par exemple une maison de 120 mètres carrés pour un couple qui voudrait 2 enfants, avec des extérieurs comme une terrasse et un garage qui donnerait par exemple une surface totale de la maison de 190 mètres carrés, et qui voudrait avoir des belles finitions et du coup un coût moyen au mètre carré de minimum 150 000 francs, on voit déjà que cela donne un budget total nécessaire de 28,5 millions. Et ce calcul, il est vraiment intéressant à faire car il te permet de savoir rapidement si ton budget est en adéquation avec la surface de la maison souhaitée. Si ton budget est supérieur, tant mieux. Tu pourras soit l'utiliser pour aménager ta maison, avoir un plus grand terrain, etc. Mais s'il est inférieur, par exemple, tu sauras immédiatement que tu devras revoir à la baisse la surface de ta construction ou chercher un terrain moins cher. La deuxième solution est de demander un devis directement à un ou plusieurs entrepreneurs. Si tu as déjà un plan ou un cahier des charges assez précis, tu peux demander un devis à un entrepreneur pour avoir un chiffrage encore plus précis de ton projet. Et plus ton cahier des charges sera complet, exhaustif, plus tu auras une bonne idée du coût réel de ton projet. Alors quand je parle de cahier des charges, ça englobe à la fois les plans et une notice des travaux à effectuer. Par exemple, pour les plans, tu peux soit donner un croquis si tu n'as déjà pas fait les plans précis de ta maison, mais le mieux c'est quand même des plans 2D et aussi avec de la 3D, par exemple fait par un dessinateur avec des fichiers bruts nature, des fichiers qu'on appelle DWG, qui permettra à un entrepreneur, s'il a les logiciels adaptés, de faire très rapidement son chiffrage et surtout avoir un chiffrage très précis. Si tu n'as pas de plan, c'est pas grave, je te montrerai plus tard dans la formation des endroits où tu peux avoir, il me semble, la 3e vidéo sur la conception des plans, où tu peux avoir facilement des plans et surtout gratuitement. Pour la notice de travaux, c'est tout simplement un document ou un mail qui décrit au maximum ton projet.
Plus l'entrepreneur, le professionnel aura des informations précises, plus il sera capable de faire un devis détaillé, ce qui te permettra de limiter les surprises en termes de budget derrière. Par exemple, sur ta demande, il est toujours utile de mentionner la surface de la construction, le type de construction souhaité, le type de prestation, des informations sur le terrain, notamment sur la composition du sol, qui donnera des indices sur les fondations à faire, ou encore des précisions sur les matériaux que tu souhaites, du carrelage, du parquet, etc. Et par retour d'expérience, suite à mes différents devis et mes différents projets, en prenant en compte le tableau que je t'ai déjà montré sur le coût moyen, le coût estimatif de la construction, ça te permet déjà d'avoir une bonne estimation de ton budget nécessaire pour faire construire, sans avoir à faire beaucoup de devis et qui te permettra déjà d'avoir une idée claire et précise du budget qui sera nécessaire pour ton projet de construction. Le mieux, c'est toujours de faire des devis avec des professionnels concernés, si tu as du temps et de l'énergie pour le faire, mais quand tu es pressé, ça reste une très bonne méthode pour aller vite et être efficace. Par exemple, la maison que je viens de faire construire ici, ma résidence principale, dont je détaillerai les coûts dans une prochaine formation, mais la construction m'a coûté environ 130 000 francs du mètre carré. Et 150 000 francs si je prends en compte tout l'aménagement intérieur avec cuisine, meubles de salle de bain, les dressings, les placards, enfin vraiment tout l'aménagement pour vivre dans ma maison. Donc on est très proche déjà des coûts que je t'ai donnés dans le tableau. Et déjà avec des coûts au mètre carré qui sont assez tenus, serrés, j'ai déjà pu avoir un rendu très qualitatif grâce surtout à un investissement dans des matériaux de qualité, en ayant eu les bons interlocuteurs et en ayant pris du temps pour me renseigner avec les différents prestataires sur quelle solution il fallait que je choisisse pour avoir le rendu au meilleur rapport qualité-prix. Donc maintenant que tu as ton budget total et le coût estimatif de ton projet, tu peux en déduire le coût de ton terrain, le budget que tu peux allouer à l'achat de ton terrain. Donc pour reprendre mon exemple d'un couple qui gagne 400 000 francs et qui peut emprunter 28 millions, s'ils décident d'allouer 18 millions à leur budget maison, avec le coût moyen au mètre carré, ça pourrait déjà donner une belle maison d'environ 120 mètres carrés au total. Il ne resterait à ce moment-là que 10 millions pour trouver un terrain, ce qui est actuellement difficile si on veut rester proche du grand papeterie et si on n'a pas déjà un terrain. Et c'est vraiment ici qu'il est intéressant de voir si ton budget total te permet à la fois de réaliser ton projet de maison au global, à savoir la construction de la maison plus l'achat du terrain si tu ne l'as pas déjà, et de voir avec ce budget-là combien tu devrais emprunter, de voir si ta capacité d'emprunt correspond à la réalisation de ton budget de ton projet de construction. Et ensuite, l'équilibre entre le budget terrain et le budget maison, il est vraiment propre et subjectif à chacun en fonction de votre budget total, de tes goûts, mais aussi de tes priorités. Il y a des personnes qui préfèrent investir davantage sur le terrain pour avoir une grande surface, car ils voudront profiter du jardin, avoir une belle vue, être proche du grand papeete, alors que d'autres n'hésiteront pas à s'éloigner de la ville pour avoir un terrain qui est moins cher afin d'investir davantage dans leur maison. Personnellement, j'ai préféré mettre un peu plus sur le terrain pour choisir un très bel environnement et parce qu'avec le temps, c'est surtout la valeur du terrain qui fait la valeur d'un bien et non l'inverse. Mais vraiment, chacun est libre de faire comme il veut, de répartir son budget comme il le souhaite en fonction de ses priorités. Donc j'espère que cette première vidéo t'aura aidé à structurer ton projet pour partir vraiment sur des bonnes bases. Il est vraiment primordial de commencer son projet avec une bonne idée de son budget total pour savoir si on peut faire construire la maison que l'on souhaite et acheter le terrain de ses rêves. Et pour cela, il vaut mieux d'abord calculer sa capacité financière pour savoir combien tu peux emprunter et avoir une idée assez précise de ton budget. Car l'erreur souvent que l'on commet au début d'un projet de construction ou même à l'achat d'une maison est justement de passer beaucoup de temps à la recherche des terrains des maisons, à faire des plans et des fois qui ne correspondra pas à la réalité de son budget. Puis avec ce budget, tu peux appliquer deux méthodes que l'on a vues, qui est le prix moyen du mètre carré ou les devis des entrepreneurs pour vraiment avoir la surface de la maison que tu peux construire et savoir si ton projet au global est faisable. Et enfin, avec le calcul de ton budget total et du coût de ta construction, tu pourras connaître le montant de ton budget terrain et de ton budget de construction au total. On verra demain quels sont les critères que tu peux prendre en compte pour acheter le terrain idéal et surtout les éléments auxquels il faut faire très attention avant d'acheter pour vérifier que ton projet de maison est aussi réalisable. À demain pour la prochaine vidéo, c'était Jérémy d'Abifaré. Nana.